Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du soir sur Guérit TV Monde. Voici les principales actualités. Vous suivrez en début de cette édition la quintessence de la descente d'une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde sur les lieux du drame survenu à Sémécraqué un an après. Exonération des droits et taxes de douane sur les kits de dialyse. Les appréciations de quelques citoyens béninois sont à suivre dans ce 19h. Omar El Béchi a été transféré de prison pour raison médicale. Restez avec nous pour les précisions dans la page internationale de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Déjà un an que les populations de Sémécraqué, une localité située dans la commune de Sémékodi, ont été frappées par un drame, l'incendie dévastateur qui a ravagé tout sur son passage, occasionnant des dizaines de morts. Un an après ce drame, une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde est allée faire le constat que voici. Pleurs, tristesse, désolation et chagrin, tels ont été les sentiments qui ont marqué la journée du samedi 23 septembre 2023 à Sémécraqué. Qu'ils vous souviennent qu'un incendie tragique s'est déclenché dans une agglomération lors du déchargement d'un véhicule transportant de l'essence de contrebande, communément appelé Kpayo, dans un entrepôt. En plus des nombreux dégâts matériels, cet incident a causé des dizaines de morts et plusieurs blessés. Un an après ce drame, des séances de prière ont été organisées par toutes les obédiences religieuses pour, affirme-t-elle, apaiser l'âme des disparus. Des familles, les gars Cela fait un an, ce lundi 23 septembre 2024, que l'incendie est survenu ici. Puisque moi j'ai perdu 5 membres de ma famille, nous avons commencé les cérémonies en famille depuis vendredi et c'est le dimanche que nous avons fini avec le sacrifice de l'aumône. Ces cérémonies ont été organisées pour le repos de leurs âmes et nous avons immolé à cet effet des bêtes. Ce qui s'est passé ici il y a un an nous a tous traumatisés. Nous avons fini par mettre le tout sur le compte de la nature puisque personne ne peut sonder le mystère de Dieu. Nous avons prié pour le repos de leurs âmes. C'était une prière collective par toutes les obédiences religieuses. Rappelons que 2 jours après cet incendie, des autorités gouvernementales, des organisations de la société civile et autres acteurs sont descendus sur les lieux pour apporter le soutien aux rescapés ainsi qu'aux familles des victimes. Plus personne ne vient à notre secours pour les orphelins qui sont restés. C'est très compliqué pour nous. Depuis que le chef quartier nous a invités et a offert des vivres pour les enfants, plus rien jusque-là. Cependant, il est à déplorer que depuis le départ, toutes les promesses faites sont restées vaines. Les orphelins se retrouvent aujourd'hui à la charge de parents proches qui eux-mêmes croupissent déjà sous le poids de la conjoncture économique actuelle. C'est le cas de cette dame qui, avec son époux, élève seule les enfants de 5 membres de sa famille disparus dans le drame. Mais 5 wa ouvelo sin egbenye chono tan e ko da su te ko
Nous nous échinons, mon mari et moi, pour prendre soin des orphelins. Je fais des sucettes et c'est cela que les enfants vont vendre pour que nous puissions nous nourrir. Elle en appelle aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces orphelins. Que les autorités nous viennent en aide. La situation financière que nous traversons est pénible. Ces orphelins n'ont plus personne au monde. Des actions sociales urgentes sont attendues afin de permettre à ces enfants devenus orphelins par la force des choses de jouir des droits qui leur sont reconnus et de s'assurer un avenir meilleur. Triste nouvelle au quartier Pérouguera dans la ville de Parakou. Le corps sans vie d'un élève d'environ 9 ans a été retrouvé dans la matinée de ce mardi 24 septembre 2024 au bord d'une rivière. Alerté, Cyprien Vondumbo, chef du quartier Pérouguera, s'est dépêché sur les lieux pour le constat d'usage. Suivons ensemble le chef du quartier Pérouguera qui revient sur les circonstances du drame et tire la sonnette d'alarme. Il est au micro d'Anselme Orisha et David Yémé. J'ai été alerté ce matin par l'appel des populations. Et la nouvelle, c'est qu'un enfant de moins de 10 ans est mort par noyade. Et il faut vous dire que l'enfant était allé à l'école hier matin et il serait renvoyé des classes pour cause des fournitures scolaires. Je ne peux pas dire avec précision la suite, seulement ce qui a fait. Peut-être que ce cas est venu, c'est que l'enfant est souvent à cheval entre la maison de sa maman et celle de sa grand-maman. Donc la maman se disait que l'enfant est au niveau de sa grand-maman. Sa grand-maman également disait la même chose, alors que la scène s'est déjà passée sans que personne ne sache. C'est ce matin que un des grands frères de celui qui est décédé maintenant est allé trouver l'enfant au niveau d'une rivière. C'est un peu bizarre du moment où l'enfant qui a retrouvé le corps de son jeune frère est directement allé sur les lieux. Ça veut dire simplement que les enfants ont l'habitude d'aller s'amuser dans ce bas-fond-là. Donc, lorsqu'il a constaté la disparition de son jeune frère, il est allé, et c'est même lui, un enfant de moins de 15 ans, c'est lui qui est allé enlever son jeune frère de l'eau. J'ai appelé mon CA pour lui donner l'information. J'ai porté l'information à sa connaissance. Et après le CA, j'ai appelé le commissaire du 1er arrondissement. Et une fois sur le terrain, ils ont constaté les faits et ils sont allés chercher le médecin qui doit venir voir si c'est réellement un cas de noyade ou pas. Si j'ai des messages à lancer, c'est de demander aux parents d'être vigilants, surtout en cette période des pluies. Pendant la saison pluvieuse, il faut être vraiment vigilant. Et ça nous relance cette question de suivi au niveau des enfants. L'importation des kits de dialyse ne sera plus soumise au paiement de droits et taxes douaniers. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre dernier. Cette mesure est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les patients sous traitement de dialyse dans les hôpitaux du Bénin. Les citoyens saluent cette décision, mais appellent également le gouvernement à poursuivre dans cette dynamique en rendant gratuite la prise en charge des séances de dialyse. On retrouve Anselme Orisha et David Yémé. Ma première appréciation, c'est que nous sommes très tôt tentés de dire que le gouvernement a bien fait. Mais si nous allons un peu plus en profondeur et que nous observons, avec une bonne analyse, nous pouvons dire que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça parce que depuis un certain temps, il y a assez de voix qui sont levées contre la cherté de cette opération-là. Avec ce que le gouvernement vient de faire, nous pouvons dire que c'est un pas. Et si je dis que ce n'est pas encore ça, c'est parce que nous savons très bien dans le pays où nous sommes au Bénin. Et l'application d'abord de ce décret-là va à coup sûr créer un problème.
ou si on ne veut pas que ça crée un problème, il va falloir que l'État mette de bouchettes doubles ou mette de garde-fous autour de cette application-là. Ce que nous on souhaite, c'est que, comme ça se faisait entre-temps, vous savez très bien que l'État subventionnait à grande échelle ce traitement-là. Si nous pouvons encore revenir à cela, je crois que ça serait la meilleure solution. Et ceux qui sont malades n'ont pas choisi. C'est pourquoi moi je dirais que ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais nous pouvons quand même ne pas dire merci. Merci au gouvernement, c'est la preuve qu'ils écoutent ce que disent les autres. À travers ce décret qui a été pris en Conseil des ministres, que nous espérons qu'il va s'appliquer incessamment pour que les bénéficiaires de ces kits-là puissent l'utiliser à bon escient pour le traitement de la dialyse. Cela pourrait franchement soulager les personnes qui sont confrontées à cette maladie-là et soulager les parents de ces personnes. C'est vrai que par le passé, cette maladie se traitait de façon gratuite, mais à l'arrivée du nouveau gouvernement, il y a eu des modifications et je pense que les tirs sont en train d'être corrigés. Et d'ici là, pourquoi le président Patrice Talon ne va pas aussi rendre ça plus gratuit à travers donc ces nombreuses œuvres sociales? Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène pour ces patients qui subissent la dialyse et qui souffrent d'insuffisance rénale. Bouffée d'oxygène en ce sens que tout le monde sait qu'il débourse beaucoup. Et lorsque vous allez vous renseigner sur la dialyse au niveau des centres que nous avons, vous allez constater que c'est des sommes faramineuses que ces patients déboursent pour se faire soigner. Et donc, cette exonération, c'est vrai, ce n'est pas une gratuité qui est décrétée, mais ça va permettre quand même de réduire drastiquement le coût que ceux-là sont appelés à payer chaque fois qu'ils doivent faire la dialyse. Le gouvernement est en train donc d'écouter le cri de cœur de ces personnes qui souffrent beaucoup, mais on aurait souhaité mieux. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on aille, pourquoi pas, vers une prise en charge gratuite totale, de sorte que si quelqu'un en venait à souffrir de l'insuffisance rénale, qu'il se dise l'État est derrière moi, l'État va pouvoir me sauver. Mais au-delà, je pense qu'il faut travailler à prévenir la chose. Et il faut travailler justement dans le sens de la sensibilisation des personnes de moins de 50 ans, des comportements adoptés sur le plan alimentaire, dans bien d'autres domaines qui touchent directement notre corps pour qu'on n'en arrive pas à ces genres de maladies qui fait dépenser beaucoup d'État et même les patients. En interactualité, l'ancien dictateur soudanais renversé par l'armée il y a 5 ans a été déplacé le 19 septembre de sa prison au nord de Douma à l'hôpital de Merowe dans l'État voisin. Âgé de 80 ans, il souffrait de complications dues à son âge, nécessitant des traitements qui étaient indisponibles à la base militaire de Wadi, Sdena, son ancien lieu de détention. Le transfert a été demandé par l'équipe juridique d'Omar El-Béchir. 2 de ses collaborateurs, notamment l'ancien ministre de la Défense et l'ancien ministre des Sports, ont été également transférés en même temps. 3 semaines plus tôt, c'était son ancien vice-président qui était emmené au même hôpital à 450 km de Khartoum. Notons pour finir que ces transferts interviennent alors que le conflit entre les deux belligérants se poursuit au Soudan et qu'il entame son 17e mois. En sport, pour les prochaines journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, plusieurs nations dont le Bénin joueront le match à domicile en Côte d'Ivoire. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc auront lieu en octobre 2024. Après le succès de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire continue d'accueillir plusieurs nations sur son sol. En effet, des pays dont les stades ne sont pas homologués ont décidé de disputer leur match d'éliminatoire sur la terre des éléphants. À ce jour, 7 nations ont choisi la Côte d'Ivoire pour leur rencontre. Il s'agit entre autres du Bénin, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Sierra Leone, du Burundi, du Rwanda et de l'Éthiopie. Le Ghana est également en discussion avec les autorités ivoiriennes pour explorer la possibilité de jouer ses prochains matchs à domicile à Abidjan.
Lors de la première et deuxième journée des éliminatoires, plusieurs nations africaines avaient joué également leur match en Côte d'Ivoire. Grâce à ces infrastructures sportives de qualité, la Côte d'Ivoire ne cesse d'attirer le beau monde sur son territoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une excellente fin de soirée.